Libreville est un nom donné en 1849 par Bouët-Villomèze à l'emplacement où l'administration de la marine installa les rescapés du négrier brésilien l'Ilísia. Aujourd'hui, c'est celui de la capitale du Gabon. Avant cette date, le terme Gabon désignait Libreville actuelle comme il désignait aussi les deux rives de l'estuaire du même nom. L'intérieur du pays était alors inconnu et inexploré. En fait d'exploration, sans remonter à l'hypothétique voyage du Carthaginois Anon, qui, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ aurait atteint, selon Boville et Marie Kingsley, l'estuaire du Gabon. Signalons seulement que les Portugais sont généralement reconnus comme les premiers découvreurs, vers 1473, de l'estuaire qu'ils appelèrent Gabao du nom d'un vêtement des matelots qui rappelle la forme de l'estuaire, étroit à l'embouchure et large en amont. On pense que cette découverte est l'œuvre de Lope Gonçalves ou peut-être celle de Rui de Sequeira. Les populations que les Portugais trouvèrent alors en place sont celles désignées aujourd'hui sous le nom de Pongoué, et c'est pourquoi d'ailleurs les Portugais baptisèrent aussi l'estuaire Rio Pongo. Les traitants portugais fréquentèrent alors de façon irrégulière ces parages. Les seuls concurrents sérieux des Portugais durant la seconde moitié du XVIIe siècle étaient surtout les Anglais. À la période portugaise succède vers 1590, celle des Hollandais qui dura jusqu'à la fin du XVIIe siècle quoique fortement concurrencée par les Anglais qui finirent même par les supplanter. L'estuaire du Gabon vit aussi les navires français, espagnols, américains. Toutefois ces nations pratiquèrent avec les autochtones du pays un trafic très actif de toutes sortes de produits, mais surtout d'esclaves venus de l'intérieur. Les relations avec les Français datent surtout du XIXe siècle. À cette époque, l'ivoire, le bois de santal et l'ébène sont l'objet d'un commerce actif depuis l'abolition de la traite des Noirs. Cependant, les Anglais ont plus de navires et monopolisent le commerce. En 1839, la canonnière brick la Malouine commandée par le lieutenant de vaisseau Bouët-Villomèze jette l'ancre devant le village de Denys-Raponchombault, chef de la rive gauche de l'estuaire. Le 9 février de la même année est signée la convention entre notamment Bouët-Villomèze et Denys dans laquelle ce dernier s'engage à céder à la France 2 lieues de terre sur la rive gauche. La France cherchait alors un point d'appui pour la division navale de l'Atlantique Sud qui était chargée de réprimer la traite des Noirs. Et en 1842, jugeant la rive gauche malsaine, Bouët-Villomèze traita avec un des chefs de la rive droite, Louis Doé, en vue de l'obtention de la souveraineté du territoire du roi Louis Doé, situé entre le village du roi Glace et celui du roi Quaben. Louis Doé cède de plus en toute propriété aux Français le terrain de l'ancien village de son père pour y élever une bâtisse ou une fortification qui leur plaira.